وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Chers auditeurs et auditrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah et que la miséricorde et la paix soient sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, sur sa famille et ses compagnons. Le Coran est la parole d'Allah. Son mérite sur les autres paroles est comme le mérite d'Allah sur ses créatures. Sa récitation est la meilleure chose que notre langue puisse prononcer. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne, donc, est le meilleur parmi les humains. C'est dans la lumière de cet hadith que nous allons élaborer notre programme du jour, c'est-à-dire le commentaire du Coran, le tafsir du Coran, dans lequel nous allons entamer la sourate Al-Mujadala, sourate la discussion. Sourate Al-Mujadala, c'est une sourate qui est descendue à Médine, c'est-à-dire après l'Hégire. Cette sourate est la 58e sourate du Coran. Il contient 22 versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette sourate: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتقي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Donc Allah dit: قد سمع الله, Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux. Et se plaignait à Allah. Wallahu yasma'u tahawrakuma, et Allah entend votre conversation. Inna Allaha sami'un basir, car Allah est audient et clairvoyant. Donc, voici la principale cause donc de la nomination de cette sourate. C'est à partir de cette action que les savants ont nommé cette sourate la discussion. C'est-à-dire la discussion qui est passée entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'une de ses compagnons, donc qui s'appelle Khawla bint Tha'lab. Khawla bint Tha'lab, c'est l'une des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une femme, donc un jour, qui est venue consulter le prophète, donc en se plaignant maintenant de son époux. Donc Allah dit en effet, Allah a entendu les plaintes de cette femme qui est venue te consulter, c'est-à-dire qui est venue consulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se plaignant de son mari qui s'appelle Aws ibn As-Samit, concernant l'interdiction qu'il avait prononcée à son sujet. C'est-à-dire, cet homme avait prononcé une parole qui est interdite par la religion islamique. Donc, il avait dit: tu m'es interdite
comme le dos de ma mère. Donc, ce jour-là, il était affligé contre son épouse, il était affligé contre cette femme. Donc, à plus forte raison qu'elle a pu prononcer cette parole. Il a dit, tu m'es interdite comme le dos de ma mère. Vraiment, c'est une parole blâmable, c'est une parole vraiment qui a dépassé la borne. Donc, cette femme, après cette parole, donc cette femme est venue pour consulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est dans ce contexte qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Qad sami Allahu, Allah a certes entendu qawla allati, donc la parole de celle tujadiluka fi zawjiha, qui discutait avec toi à propos de son époux. Wa tashtaki ila Allah, donc et se plaignait donc à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم, ceux d'entre vous qui s'interdisent de jouir leur épouse, c'est-à-dire ceux d'entre vous qui prononcent cette parole ما هن أمهاتهم, alors qu'elles ne sont nullement leurs mères. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم, car ils n'ont pour mère que celle qui les a enfantés, c'est-à-dire leur mère biologique. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا, donc ils prononcent une parole blâmable et mensongère. C'est une parole blâmable, en plus c'est une mensonge. Inna Allah la'afuwun ghafour. Cependant, Allah est indulgent et pardonneur. Donc, après avoir commis cette faute, donc, les musulmans doivent se rattraper. Les musulmans doivent se repentir, car Allah est indulgent, la'afuwun, il est indulgent, ghafourun. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Qu'Allah nous pardonne. إن الذين يهادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. إن الذين يهادون الله ورسوله, ceux qui s'opposent à Allah et à son messager.